Bonjour à tous. Nous allons commencer par un exercice de dessin à partir du document qui vous a été distribué. Avant de commencer votre travail, vous mettrez votre nom, prénom, classe ici. Sans nom, le travail ne sera pas évalué, pas noté. Il est donc très important de mettre son nom, prénom, classe. Voilà le barème. Vous serez noté sur 5. Je vais vous lire la consigne, c'est-à-dire ce que vous devez faire. Remettre les numéros. Vous avez vu que vous avez des numéros de 1 à 12 dans les lignes qui sont représentées. Et ensuite, vous devez reproduire de manière fidèle les 12 lignes représentées en vous appliquant du mieux que vous pouvez. Vous pouvez voir les différentes lignes qui vont de 1 à 12. Que veut dire reproduire? Vous devez donc poursuivre, continuer ces lignes en imitant leur tracé. Vous avez vu sur la partie droite du document, vous avez un espace libre, blanc. Le voici. Vous poursuivez les lignes de 1 à 12 sur la partie blanche à droite du document. Essayez d'être très attentif aux lignes que vous allez reproduire, que vous allez représenter. C'est généralement ce que l'on appelle, en art plastique, un dessin d'observation. Essayez de retenir aussi le nom de ces lignes que vous allez dessiner. Par exemple, petit 1, ligne droite, 2, ligne droite parallèle, ligne courbe, ligne ondoyante ou serpentine, serpentine comme un petit serpent. Ligne galbeuse ou forme généreuse, ligne modulée, ligne brisée ou angulaire, ligne mixte, c'est une ligne qui est mélangée de différentes formes, ligne tourbillon, ligne coupée ou fragmentée, ligne vermiforme ou vermiculée, comme un petit vermisseau, ligne elliptique ou ellipsoïdale. Tous les dessins se feront à main levée, pas d'utilisation de règles. Petit conseil technique pour bien dessiner, prendre son crayon, le tailler, c'est très important. Deuxième conseil technique, ne pas prendre son crayon sur la pointe, mais plutôt sur la tranche. Troisième conseil technique, poser la paume de sa main dans laquelle se trouve le crayon à papier sur le support. Ne jamais laisser la paume de main qui tient le crayon au papier en l'air, car ça fatigue la main, le bras, et on va avoir un tracé qui sera hasardeux. Si vous gardez votre main en l'air, le tracé risque d'être tremblotant.